Bonjour à chacun et c'est vrai que c'est un privilège de pouvoir mettre ces 21 jours à part, de pouvoir venir devant lui, de pouvoir le prier, le chercher, jeûner et on goûte à sa présence et c'est vraiment chouette. Je me réjouis de participer à ce temps-là. Et alors que nous le cherchons, bien sûr, nous le rencontrons, nous l'invitons à régner en nous. Et je crois qu'il y a une chose que Dieu fait dans ces temps-là, c'est qu'il nous partage son amour. Et que son amour vraiment finit par nous presser. Pour lui, premièrement, parce qu'on doit l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, mais aussi pour les autres. Aime ton prochain comme toi-même, aime ton ennemi. Et c'est un défi dans notre société d'aujourd'hui où, premièrement, on cherche notre plaisir, on cherche notre guérison, notre bien-être, notre sport, notre argent, nos vacances. Quel monde occidental à l'encontre du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est celui des autres, c'est celui qui s'étend à côté de nous. Et l'amour, c'est quelque chose de très concret. C'est ce Dieu qui se donne aux autres, ce Dieu des autres, il est très concret. C'est quelque chose que on met en marche. C'est pas de l'amour comme ça dans notre tête, non. C'est un amour qu'on met en action. Et on a besoin de cet amour, on a besoin de ressembler à Jésus. Et il y a quelque chose que Dieu nous demande, c'est de nous donner, de nous donner notre vie pour lui, mais aussi pour ceux qui sont autour de nous. Il y a une humilité à avoir et une vie qu'on répand devant lui. Et ça commence déjà peut-être par un pardon, parce que Dieu nous demande de pardonner. Ça, c'est déjà le Dieu des autres. Je ne vis pas dans mon petit monde à moi, mais déjà je mets en place autour de moi peut-être le pardon premièrement, mais aussi peut-être de s'inquiéter de ce qui nous entoure. Ce Dieu qui désire se révéler à chacun, c'est très concret. Un petit café avec une femme qui est seule, une personne âgée seule qui a besoin d'avoir du temps avec quelqu'un et qu'on lui montre que Dieu est vivant, qu'il prend soin d'elle. Ça peut être simplement on s'arrête avec quelqu'un, on discute avec quelqu'un, on fait des courses à quelqu'un. Premièrement, ça peut être très concret. Quelqu'un qu'on voit de malade, il est ce Dieu de guérison et de miracles, eh bien on lui propose de prier pour lui. Si nous croyons qu'il est le même aujourd'hui, hier et éternellement, alors on le met en action dans notre vie de tous les jours, dans notre monde de tous les jours. Son amour, il doit nous presser, il ne doit pas nous laisser en paix. C'est vrai que depuis peu, alors que je vais faire des courses, que je pars dans ma vie de tous les jours, je me mets à l'écoute du Saint-Esprit, je regarde autour de moi, je m'intéresse aux autres, et je m'arrête, je dis bonjour. Si je vois quelqu'un de malade, c'est pas toujours évident, mais des fois je lui propose la prière alors que je le connais pas. Ça, c'est le Dieu des autres, c'est ce Dieu concret qui veut montrer son royaume. Moi, je vous encourage vraiment, mais moi aussi, je prie ça tous les jours, c'est que Père, que ton amour me presse, que tu me partages ton cœur, que par ton Saint-Esprit, tu répondes de l'amour dans mon cœur pour les autres, pour ceux qui m'entourent. Je ne peux pas être égoïste, je ne peux plus être dans cette vie d'égoïste. Je vais à contre-courant de ce monde parce que je me donne aux autres. Je me donne à lui premièrement, il n'y a pas plus merveilleux que lui, mais cela me pousse à me donner aux autres. Je vous souhaite un temps magnifique de ces jours qui suivent, de 21 jours, et que ces temps-là, ça puisse nous presser toujours plus et nous donner toujours plus à lui, à ceux qui nous entourent, et que nous grandissions encore plus en lui dans tout l'amour qu'il est, ce Père merveilleux qu'il est. Très bonne journée.